Fin de balade des caisses de résonance à caractère publicitaire dans certaines voies publiques à Yaoundé. Ou encore l'envahissement des espaces publics et même des bureaux par des vendeurs ambulants de tout type de marchandises, même les moins soupçonnables. Les embouteillages dus par des marchés instantanés créés par des occupants illégaux des abords de la chaussée dans le seul but de proposer aux passants le contenu de leurs étalages. Un constat alarmant qui s'exige dans le registre du passé à travers le communiqué numéro 038 du 10 janvier 2025 signé du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, portant interdiction stricte de toute activité commerciale exercée par les commerçants, les vendeurs à la sauvette, vendeurs ambulants, des marchandises dans les brouettes, les porte-tout et les étalages portables dans certaines zones de la capitale. Fin des nuisances sonores et l'envahissement anarchique d'une ville de Yaoundé qui se veut belle, paisible et propre, certes, mais à quel prix, à quel moment et pour quelles conséquences? Une panoplie de contours sous forme d'interrogations qui nourrissent les échanges du moment. À ce titre, il saute à l'œil nu l'obligation de convoquer certaines citations qui renseignent qu'on ne peut faire d'omelette sans casser les œufs et que mieux vaut tard que jamais. Deux réflexions qui reposent sur les zones circonscrites en vue de l'application de la dite décision qui, selon des sources bien introduites, puiserait son fondement dans la construction au préalable des infrastructures y afférentes. Et selon une certaine opinion, cette décision s'invite dans la quête permanente de l'image de marque d'une capitale moderne que doit être Yaoundé, appelant les clients à aller vers les commerçants comme les malades vont à la rencontre des docteurs, afin que Yaoundé ressemble ou soit mieux que d'autres métropoles où les vendeurs ambulants, des chargeurs de téléphone, des habits, des chaussures et autres sont invisibles dans les voies publiques, même si les épines de la rose peuvent caresser les uns et les autres.